Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une de l'actualité, cette première conférence de presse d'Andradzuel en tant que leader politique, celui du groupement MAPAR, une conférence de presse qu'on venait de suivre directement sur Viva. C'était une occasion pour l'ancien président de la transition d'officialiser sa position quant au débat sur la nomination du futur Premier ministre. Andradzuel renonce à siéger à Mazoriv, un siège qui pourtant lui revient de droit au vu de la pratique démocratique, étant le leader du groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Le leader du MAPAR renvoie ainsi la balle sur la présentation du nom de celui qui sera le chef du gouvernement à Maranchon de Dieu et consort. Quant à la pratique politique de son successeur et de ses proches, Andradzuel n'a pas mâché ses mots pour la critiquer sans vouloir basculer vers l'opposition. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence de presse. Vous savez, ce qui prime pour moi, c'est l'avenir de Madagascar. Ce n'est pas le poste du Premier ministre. J'étais déjà président de la transition depuis 5 ans. Et je pense que je pourrais encore faire mieux pour développer Madagascar. Et je pense que Madagascar mérite un avenir meilleur. Madagascar doit être la vitrine de l'océan Indien, comme je l'avais toujours dit. Et j'y crois encore, malgré tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, à Madagascar, la façon de faire de la politique. Aujourd'hui, les gens loyaux, les gens fidèles se font de plus en plus rares. Et même celui que vous avez soutenu hier vous prend comme ennemi ou adversaire. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour cette raison que je ne veux pas briller le poste de Premier ministre. Parce que Andradzuel travaille dans l'honnêteté et surtout, comme je disais toujours, c'est l'amour qui prime avant tout. Mahamassen a plongé encore une fois dans la panique ce matin. Une bombe artisanale retrouvée tôt ce matin vers 6 heures devant l'institution Sainte-Famille a explosé. Une détonation provoquée, expliquent les experts en explosifs de l'armée. La bombe retrouvée dans un sac plastique a été fabriquée avec une technique encore nouvelle à temps appris. L'explosion n'a pas fait de dégâts. Par ailleurs, une enquête a été ouverte. Écoutons les explications du colonel Florence Rakutman de la gendarmerie. La découverte de l'engin explosif près du portail du collège Sainte-Famille ce matin montre que l'acte terroriste commence à gagner du terrain à Madagascar. Donc le corps de protection civile passe à la neutralisation de cet engin explosif. Si c'est avant on a désamorcé seulement, donc maintenant commence à détruire cet engin explosif. C'est pour cela que le corps de protection civile a fait exploser cet engin explosif qui n'a aucun dégât aux environs, donc là où il est déplacé. La presse internationale invitait à découvrir la Grande Île et ses îles touristiques. La compagnie Air Madagascar mettrait à la disposition de l'Office national du tourisme de Madagascar une centaine de billets long courrier dans ce sens. Des efforts rentrant dans le cadre de la relance de la destination Madagascar. Armis Rakutbey et Chanel nous en donnent plus de détails. Le nombre de touristes en visite dans la Grande Île a nettement régressé en 2013, contrairement à 2008 où l'ONTM, l'Office national du tourisme à Madagascar, a enregistré près de 375 000 touristes. Ils n'ont pu enregistrer que 198 000 touristes au cours de l'année 2013, soit une régression de 47%. À côté de la crise politique, l'insuffisance d'informations sur la Grande Île à l'étranger en est la raison. Parmi les stratégies qui seront mises en place prochainement, coopérer avec des responsables étrangers. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens à Paris, c'est quand même notre premier marché.
dans les agences qui vendent Madagascar, mais qui ne connaissent pas du tout Madagascar, les saisons des baleines, où c'est les baobabs, où il pleut, les saisons. Donc il faut qu'on aille former les agents de voyage VASA. Donc là, ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que dans l'année, on va peut-être aller 4 fois, 5 fois, 6 fois en France et en Europe pour pérenniser ce marché aujourd'hui qui représente 60% avec la Réunion d'entrants pour Madagascar. Et moi, je dis la logique, c'est que la compagnie nationale Air Madagascar nous aide, nous accompagne. C'est illogique d'aller voir une autre compagnie pour le moment. Les autres compagnies. Et parallèlement à cela, les acteurs concernés sont incités à promouvoir l'image de la Grande Île, une relance à laquelle la compagnie aérienne nationale contribue. Aujourd'hui, la compagnie Air Madagascar a décidé de mettre à la disposition de l'ONTM une centaine de billets d'avion afin qu'ils puissent inviter la presse internationale à découvrir Madagascar et ses sites touristiques. Que la destination Madagascar soit compétitive, il faut que la compagnie aérienne le soit également. Chaque acteur œuvrant dans ce secteur est également appelé à renforcer sa compétitivité, toujours pour promouvoir le tourisme dans la Grande Île. Prochain objectif pour les 18 mois à venir, 400 000 touristes. Page sociale à présent, un bâtiment où ses habitants vivent dans le noir presque tous les soirs pour cause les problèmes fréquents de l'électricité produite par la société Gigama, des problèmes causant ainsi d'autres dépenses pour les ménages. Zoremian Chsou et Yves Chanel ont rencontré ses habitants. Suivez ce reportage. Une pièce de 2 mètres sur 3, une lampe à très faible éclairage et pourtant d'une puissance de 60 watts. À peine si elle arrive à éclairer comme elle se doit, pire encore, à la tombée de la nuit, nos hôtes vivent quasiment dans le noir. Là, elle éclaire mieux, c'est le maximum de lumière qu'elle peut offrir, mais à partir de 18 heures, à peine si elle arrive à s'allumer. Pour faire face à ce problème, la famille est obligée d'utiliser des bougies en même temps que l'électricité. Une autre dépense en plus, explique cette mère de famille. On est obligé d'acheter des bougies chaque jour. Malgré cette alternance avec des bougies, notre facture d'électricité s'élève encore jusqu'à 100 000 arials et jusqu'au retour de l'électricité, on dépense 200 arials par jour. En moyenne, on dépense 30 000 francs en bougies par mois. Pour la plupart des habitants d'un bâtiment, l'électricité accapare ainsi une grande partie des dépenses. Mis à part l'achat des bougies, les coûts des réparations des appareils ménagers augmentent également. Ces 2 postes téléviseurs sont en panne à cause de cette baisse de la tension du courant de la Gigama. On est sur le point de réparer ce tout nouveau poste téléviseur, toujours à cause de l'instabilité de la tension. Pendant près de 2 mois, les habitants d'Ambatoumages vivent au quotidien avec des coupures fréquentes de l'électricité fournies par la Gigama. Des requêtes ont déjà été déposées auprès de la Gigama. Des requêtes s'ensuivent jusque-là. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.